Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser cette fois-ci au comportement du producteur et ce comportement il va nous occuper quand même pas mal de vidéos. C'est la deuxième partie du programme, c'est une partie importante qui va nous tenir en haleine quand même quelques cours. Alors le producteur c'est quoi? Le producteur déjà c'est pas ça, c'est pas le producteur de cinéma, ça va être quelque chose de malheureusement pour nous beaucoup plus terre à terre que ça. Le producteur ça va plutôt être malheureusement ça. Alors pas ce petit pas ça hein, mais plutôt ça, c'est-à-dire cette usine, l'idée qu'on se fait généralement du producteur industriel. Alors bien sûr on va pas simplement étudier la production industrielle, on va aussi s'intéresser, on peut aussi s'intéresser au travers de ce cours à la production de services. L'essentiel pour nous, c'est pas de faire du management, l'essentiel pour nous, c'est pas de faire du marketing, c'est pas de rentrer dans le détail des stratégies, de quel produit va être vendu, comment il va être packagé, etc. Nous, on s'intéresse toujours aux mêmes paramètres auxquels on s'est intéressé dans les autres vidéos sur le consommateur, et essentiellement, c'est les prix. Ce sont les prix et les coûts d'opportunité qui vont guider notre analyse et qui vont guider le comportement du producteur. Et tout simplement, on étudie le producteur parce que si on refait un petit récapitulatif, on a un marché. Le but pour nous, c'est d'étudier ce marché. Donc pour étudier ce marché, on a une demande. Voilà, on a une offre. Jusqu'à présent, on a réussi à étudier la demande grâce au comportement du consommateur. Maintenant, on va s'intéresser au comportement d'offre. On va s'intéresser à tout ça. Alors, comment on fait pour analyser le producteur? Pour revenir au producteur, finalement, qu'est-ce qui caractérise le producteur? Le producteur, ce qu'il caractérise, eh bien, ce sont un petit peu les mêmes choses qui caractérisent le producteur et qui caractérisent le consommateur, à savoir, toujours la même idée que le producteur, il est rationnel. C'est-à-dire qu'il cherche à obtenir le plus possible en utilisant le moins de ressources possible. Il cherche à maximiser sa condition, sa satisfaction d'une certaine manière en utilisant le moins de ressources possible. Dans le cas du consommateur, il fallait maximiser son utilité en tenant compte du budget que le consommateur avait. Dans le cas du producteur, c'est un petit peu différent. Il va falloir maximiser le profit que je note pi. Alors, je vais noter pi le profit. Donc ça, notez-le bien parce que pour le reste des vidéos, je noterai le profit avec cette abréviation pi. Donc le but du producteur qui est rationnel, c'est de maximiser le profit. Il n'a pas d'utilité puisque on n'est pas en train de parler de quelqu'un particulièrement. Hein. Si vous regardez ça là, c'est pas quelqu'un. Ça c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un dans le monde magique des petits cochons volants. Mais ça c'est pas quelqu'un. Ça c'est une usine. Ça mobilise plein de gens. Ça mobilise des ressources, ça mobilise une organisation du travail, une division du travail, etc. Donc là, on ne peut pas dire qu'on va essayer de maximiser la satisfaction de l'usine. Par contre, si l'usine représente l'entreprise, symbolise l'entreprise si vous préférez, eh bien l'utilité de l'entreprise, d'une certaine manière, l'équivalent à l'entreprise de ce qu'est l'utilité pour le consommateur, c'est le profit. Donc le but c'est de maximiser le profit en utilisant le moins de ressources possible. Alors, il faut décomposer ce profit, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut maximiser le profit, mais de quoi dépend le profit? Donc, le profit se décompose comment? Le profit se décompose en deux parties. On a d'un côté les recettes, d'accord, et de l'autre côté, on va avoir les coûts. Et très simplement, le profit en économie, c'est une notion qui est très simple, c'est tout simplement les recettes moins les coûts. Alors, pour réécrire les choses un peu mieux, le profit c'est égal à quoi? Les recettes c'est égal à quoi? C'est égal, on va imaginer là que l'entreprise ne fabrique qu'un bien. On va supposer que l'entreprise ne fabrique qu'un seul bien.
Donc, le profit, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les recettes et les coûts. Les recettes, qu'est-ce que c'est? Les recettes, c'est quoi? C'est le prix du bien, on va noter P, que multiplie les quantités de ce bien Q. Et comme ça fait PQ, et que on va éviter de passer tout le cours à parler de PQ, à moins que ce soit une entreprise comme Lotus ou enfin bref, on va plutôt utiliser la lettre Y. Y pour quantité. Donc ça, c'est le prix du bien. C'est le prix du bien que multiplie les quantités de biens. D'accord? Les coûts. Eh bien, les coûts, on va l'appeler CT. Coût total. D'accord? On a toujours égal. Ça, c'est égal au profit. C'est égal aux recettes moins aux coûts. Très bien. Donc, les recettes moins les coûts, P fois Y, c'est-à-dire le prix du bien multiplié par les quantités. C'est ce qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, moins le coût total. Par exemple simple, je suis un boulanger. J'ai vendu 5 baguettes à 10 euros. Non, 10 euros ça va être beaucoup. J'ai vendu 5 baguettes à 1 euro. Et pour fabriquer ça, ça m'a coûté 3 euros. Eh bien, si j'ai vendu 5 baguettes à 1 euro, je vais avoir donc 5 baguettes, 1 euro fois 5 baguettes. Ça va être mon chiffre d'affaires. Moins le coût total, j'ai dit que ça me coûtait 3 euros à fabriquer, moins 3. Et donc, ça nous fera un profit qui sera égal à 2 euros. Donc, voilà comment on calcule le profit. C'est pas très compliqué tout de même. Donc, pour résumer, on a d'un côté ça, c'est la recette totale. J'ai oublié de dire, mais maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était, c'est le chiffre d'affaires où je mets un petit équivalent. Les 3 traits comme ça, ça veut dire équivalent. La recette totale. Recette totale. Donc, c'est la recette totale moins le coût total. Donc, évidemment, pour analyser le comportement de l'offreur, pour analyser le comportement du producteur, il va déjà falloir analyser donc les deux composantes du profit, puisque son but c'est de maximiser le profit. Donc on va analyser les deux composantes du profit. Première composante, c'est on va analyser la recette totale. Ça on l'analysera dans un deuxième temps. Je veux dire, ce sera le petit b. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à l'analyse du coût total. Ce sera le petit a. Donc vous voyez, une fois qu'on aura bien analysé le coût total, eh bien, on pourra analyser la recette totale. Une fois qu'on a les deux, hop, directement, on va savoir comment se constitue le profit. Et une fois qu'on sait comment se constitue le profit, eh bien, on a pu comprendre fondamentalement le comportement du producteur, il est rationnel, et donc comment tout ça fonctionne.